Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage où on va aller voir où est-ce que vous en êtes justement à ce moment-ci. Et on va aller voir également qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer. Où est-ce que ça pourrait vous conduire? Le chemin que vous avez déjà commencé à emprunter. Donc, comme c'est un tirage à 3 choix, je vais tout de suite vous mettre vos choix. On a le temps divin ici, avec le coucou. On a la femme. Pour moi, cette carte, ce n'est pas la consultante, c'est la femme. Donc, peut-être une femme autour de vous, dans votre entourage, qui est importante pour vous. Et on a les listes pour, ben oui, la pureté. Donc, pendant que vous prenez le temps de choisir votre carte, c'est un tirage, bien sûr, qui s'adresse à tous. Allez-y selon la carte qui vous attire le plus, bien sûr. Vous savez en même temps que ben, le temps est en perpétuel mouvement, donc les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous. En même temps, ben écoutez, vu que justement ce temps est toujours en perpétuel mouvement, ben ça vous permet aussi de vous réajuster puis de changer des choses si vous souhaitez une issue différente. Puisque, ben oui, vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Donc, écoutez, c'est un tirage qui va se faire principalement avec le tarot, où on va aller voir au fur et à mesure, dans un premier temps, où est-ce que vous en êtes, et dans un deuxième temps, où est-ce que ça peut vous conduire. Et bien sûr, on va terminer avec possiblement 2 petites cartes conseils. Donc, vous avez compris que je vais commencer avec la carte ou la pile. Prenez comme vous voulez. Avec le coucou. Donc, faites pause. Hein, si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte, faites simplement une pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve de toute façon avec votre tirage pour le choix numéro 1. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 37, la carte du temps avec ce magnifique coucou et tous ces engrenages de temps. Et on venait déjà d'entrée de jeu d'en parler, hein, du temps. Il est en perpétuel mouvement. Bon, parfois on trouve qu'il avance lentement. Parfois, on trouve qu'il avance trop rapidement, qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe autour du temps vous concernant. Ça peut être aussi le temps divin, le bon temps pour vous, pour débuter quelque chose de nouveau, ou ça peut être le temps aussi peut-être de ralentir, d'arrêter le temps. Mais on va aller voir déjà. On commence avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, groupe 1, concernant ce temps? On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle des retrouvailles, qui parle ben, de l'enfant intérieur. Alors peut-être est-ce qu'il est temps pour vous de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver plus d'innocence, pardon, de mettre plus de légèreté dans votre vie. Mais comme c'est une carte de retrouvailles, elle peut parler, exemple, d'un événement qui, comme, vous savez, les fêtes d'anciens élèves. On fait des parties pour regrouper les anciens élèves qui ont étudié au même collège à la même époque. Et que parmi ces gens que vous allez retrouver de cette époque, il pourrait avoir une solution qui vous est amenée par rapport à où est-ce que vous en êtes présentement. Ça peut être aussi une fête de famille, hein, un mariage, des fiançailles, un baptême, ou tout simplement une fête pour l'été qui arrive bientôt, mais une fête qui regroupe hein, la famille. Puis souvent là-dedans, il y a des membres de la famille que ça fait un certain temps qu'on n'a pas vu. Et dans ces personnes-là qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu, il pourrait y avoir quelqu'un aussi qu'au cours d'une discussion
ça vous apporte une réponse à quelque chose par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, à où vous en êtes, et pour lequel j'ose espérer, vous souhaitez avancer, bien évidemment. Donc, le 6 de coupe, c'est pour ça qu'on l'appelle la carte des retrouvailles. Mais également, vu que c'est avec des enfants, des bouquets de fleurs, c'est vraiment, pour moi aussi, un peu la carte de l'innocence, de prendre les choses aussi avec plus de légèreté. Et vous avez le roi de coupe. Soit c'est vous, c'est l'énergie qui vous représente, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Le roi de coupe, c'est un homme qui, bien sûr, qui vit des émotions, qui a des sentiments, qui a des pensées, mais qui est très intuitif, hein, puisqu'il représente les coupes, donc l'eau, l'élément eau. Donc, il est très intuitif. Et pour prendre ses décisions, il ne se laisse pas submerger par ses émotions, par ses sentiments. Il ne les laisse pas le guider. Parce que vous savez, parfois, hein, quand on laisse nos émotions, nos sentiments nous guider, des émotions c'est pas toujours positif, hein? Parfois on a des émotions négatives. Ici, on y va trop comme impulsivement, mais parfois on peut regretter nos gestes. Donc ici, c'est quand même l'idée de bien vous ancrer et de justement de ne pas vous laisser guider ou dériver par vos émotions. Et c'est ça qui va vous permettre d'être bon conseil, ne serait-ce que pour vous-même ou pour les gens autour de vous. Hein, il est en harmonie, dans le fond, avec lui-même parce qu'il est en paix avec ses sentiments et avec ses émotions. C'est peut-être vous ou quelqu'un de votre entourage. Ici, pourrait s'agir, mais pas obligatoirement, d'une personne qui est sous le signe du poisson, du cancer ou du scorpion. On va aller voir, on va continuer. Donc, je dirais aussi que où vous êtes comme ce roi, vous contrôlez ses émotions, donc vraiment vous représentez ce roi de coupe, où vous allez devoir apprendre à faire attention à vos émotions, que ce ne soit pas elle qui vous guide dans votre vie. Hein. Ça prend comme un mélange, je dirais, c'est beaucoup le cœur, hein, c'est beaucoup l'intuition. Ici, on a le 3 d'épée. C'est possible que le 3 d'épée nous parle que la question de temps, je ne sais pas si c'est en rapport avec quelque chose au niveau sentimental ou au niveau d'un projet, d'une situation, d'un événement. Donc, il y en a peut-être ici qui ont eu le cœur brisé, peut-être de par ce roi de coupe, c'est possible. Pas parce qu'il est un roi qu'il ne peut pas se tromper, hein? C'est quand même, il reste que c'est un humain. Et comme il ne se laisse pas guider par ses émotions et ses sentiments, ça se peut qu'inconsidérablement, bien qu'il soit doux et compatissant, qu'il peut vous avoir fait de la peine. Tout est possible. Ou bien, ici, donc si on a le cœur brisé, bien sûr, on a du chagrin, mais ça peut être la peur des challenges, la peur de ce que vous vivez présentement. Hein, peut-être peur de vous tromper ou peur de tromper quelqu'un, tromper les autres en avant de vous. Ça peut être la peur de manquer de quelque chose. Ça peut aussi provenir d'un problème de frustration. Souvent, par rapport à la communication, on a de la difficulté à exprimer nos sentiments ou à dire ce que l'on doit dire. Pour certains, ça peut représenter, si pour vous, vous avez choisi le temps et qu'on est que vous êtes plus pour regarder au niveau relationnel, émotif, amoureux, ça peut parler d'une séparation, mais c'est quand même une séparation temporaire qui va permettre aux deux parties de faire leur point, chacun de leur côté, pour passer les blessures, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais ça peut être aussi une dispute qui a eu lieu, qui est sans trop de conséquences. Mais il faut savoir qu'avec le 3 d'épée, il y a quand même un cadeau derrière. C'est que malgré que ça présage une situation douloureuse, si vous ne l'avez pas vécue, elle pourrait arriver.
Ben, ça indique aussi que les nuages, vous savez, hein, ça reste pas dans le ciel, ça bouge ça aussi comme le temps, oui. Donc, les nuages vont se dissiper bientôt, mais il faut quand même reconnaître la situation dans laquelle vous êtes et accueillir la leçon de vie que vous venez d'apprendre. Parce que là, en ce moment, vous êtes comme dans le doute, hein? On est encore dans les émotions, on est encore dans les intuitions avec Madame la Lune qui sème le doute dans notre esprit. Elle met du brouillard dans les situations. Ça parle de l'âme, hein? Ça parle de notre cœur, de nos ressentis. Donc, ça met du flou dans la situation. C'est peut-être pour ça qu'elle vous blesse autant, mais c'est cette situation-là là, qui amène du flou dans votre vie. Ça fait peut-être remonter, peut-être pour ça qu'on a le 6 de coupe, la carte des retrouvailles de l'enfant intérieur ou de notre jeunesse. Hein? L'enfant intérieur, bien sûr, fait référence à notre enfance, à ce qu'on aimait, peut-être aux rêves qu'on avait. Si on est dans une relation amoureuse, les rêves amoureux qu'on avait. Et là, ici, il y a comme une brisure temporaire, une coupure temporaire pour mieux comprendre. Et peut-être que vous avez été, comment je pourrais dire, vous avez peut-être été un peu plus impulsif, on va dire, dans vos paroles, que vous vous êtes laissé porter justement par vos sentiments que que cette situation-là, cet événement-là a créé en vous. Et là, ben, les mots ont dépassé, hein, dans le fond, votre pensée. Votre parole a dépassé votre pensée. Il y a peut-être un peu de regret. C'est pas une carte de regret, la Lune en tant que telle, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Et elle a fait remonter, dans le fond, des sentiments émotionnels, peut-être une situation similaire, mais pas toujours. Mais c'est un événement qu'on a vécu dans notre jeunesse, qui nous a suffisamment piqué pour nous blesser. Et quand on revit une situation similaire, ça fait remonter ces blessures-là. Et de là, l'idée peut-être d'avoir été coupant, tranchant dans nos dires. Donc, c'est une épreuve pas facile, hein? Mais on est comme un peu dans les illusions du passé. C'est comme ça que je le ressens. Donc, faites confiance à votre intuition. Essayez de vous calmer, de prendre du temps pour vous retrouver à l'intérieur de vous et de laisser votre intuition, c'est elle qui va vous donner le chemin pour remonter à la surface et pour mieux comprendre ces sentiments spontanés qui sont arrivés comme un déclencheur, hein, dans le fond, la situation, elle a déclenché des sentiments du passé. C'est comme ça que je le vis. Et vous allez devoir, bien sûr, guérir ça. Bon, c'est ça qu'on va, là. On s'en va vers ça. On s'en va voir quel est le chemin pour réparer. Et voyez-vous, au dos du deck, je viens d'aller regarder, on a le valet de denier. Le valet de denier, il est dans les hésitations. Il n'est pas sûr de ce qu'il veut. En fait, il sait ce qu'il veut, je devrais dire, mais il hésite. Il est inquiet. Donc, il faut arrêter d'hésiter. Peut-être de provoquer le retour, une réconciliation. Je vais la laisser ici. Je la trouve quand même importante. Vu que vous allez faire le point chacun de votre côté, de ce que vous aurez compris, hein, c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous expliquer. Parce que le valet de denier, si c'est vous ou votre partenaire, je ne sais pas, mais le valet de denier, c'est quelqu'un qui est fiable et qui est engagé. Donc, moi, je pense que vous souhaitez une réconciliation pour construire ensuite sur des bases plus solides en investissant dans votre relation. Si c'est plus dans un projet, les amis, c'est tout bon, hein? C'est juste appliquer que où je parle de sentiments d'amour, mettez-les dans votre projet. Donc ici, peut-être que pour certains, si c'est un projet d'affaires, exemple, ou peu importe, il vous manque peut-être de formation. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'aller chercher ce qui vous manque.
Mais c'est un nouveau départ, hein? Moi, c'est pour ça que je parlais ici de réconciliation. C'est un nouveau départ. C'est la fin aussi de l'obscurité. On va y voir plus clair avec ce valet de denier, mais il faut arrêter d'hésiter. Il faut avancer. Et c'est en avançant, en tentant de résoudre la situation, peu importe ce qu'elle est, que ça va être bénéfique pour vous. Et que vous allez pouvoir construire sur des bases plus solides pour votre avenir. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait en découler de tout ça. On va aller comprendre davantage notre 6 de coupe qui nous parle de retrouvailles, qui nous parle du passé, de l'enfant intérieur. Et on a la carte de la mort. Ben, voyez-vous, moi, je le ressens ici de vraiment de laisser le passé finalement derrière vous. Mais pour laisser le passé derrière vous, vous allez devoir comprendre ce qui s'est passé ici. Pour qu'il n'y ait plus d'obscurité. Mettre fin justement à cette situation du passé. Vous en allez vers ça. Il y a vraiment une belle compréhension qui arrive vers vous. Peu importe la situation amoureuse, professionnelle, familiale, un projet, face à un événement. Sur notre roi de coupe, qui est peut-être vous, qui est peut-être votre conjoint, votre conjointe, c'est une énergie, ça n'empêche pas que ça peut être une femme. Alors, ici où on vous parle de ne pas laisser vos sentiments, vos émotions vous guider, y aller plus encore une fois avec vos émotions. Vous avez la reine d'épée. Ben voyez-vous, pour pouvoir y aller en faisant fi de vos émotions, prendre l'attitude de cette reine d'épée, qui a beaucoup de discernement, la reine d'épée. Hein? Elle, ce qu'elle fait, elle tranche, elle coupe. Hein? Et c'est ce que vous allez devoir faire d'ailleurs, prendre une décision juste. Une décision en rapport des faits, en rapport de la situation que vous vivez. Avec beaucoup de discernement. Elle est perspicace aussi. Elle voit les choses venir, cette reine. Donc, elle se pose les bonnes questions. Hein? Elle n'a pas peur de la vérité. Et elle l'a dit, d'ailleurs. C'est la reine qui est beaucoup plus dans la vérité, dans la justice. Et vous avez le 5 d'épée. Il y a un petit combat intérieur là, à l'intérieur de vous. Et vous savez quoi? Parfois, il faut se demander si le combat qu'on est en train de mener, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? N'oubliez pas que j'ai dit aussi que ça pouvait être une dispute qui était sans trop de répercussions au final. Peut-être est-ce que vous allez décider de sortir de cette bataille finalement pour avoir la réconciliation. Peut-être qu'en cours de route, en faisant votre petit bilan, en regardant à l'intérieur de vous, en prenant ce temps, parce que moi ici, c'est ça, hein, il y a comme le temps est arrêté justement sur ce que vous vivez. Et c'est le temps de le regarder pour le guérir, pour plus que ça revienne dans votre vie. Et j'ai le sentiment que vous allez vous rendre compte que le jeu n'en vaut pas la chandelle, qu'il est peut-être préférable pour vous de sortir de cette bataille. Oui, et on a le battleur qui est le magicien. Hein? Donc, vous allez pouvoir créer par la suite en suivant votre intuition, comme le battleur. Le battleur laisse son intuition pour pouvoir créer dans la matière. Il y a tous les outils, sont tous à l'intérieur de lui, dans son cœur, dans sa divinité. Il y a sa boîte à outils, comme chacun d'entre nous. Donc, c'est la raison pour laquelle ça va être important d'écouter votre intuition pour pouvoir mettre dans la matière ce que vous voulez. De créer la vie amoureuse, la relation que vous souhaitez, le projet que vous souhaitez, la carrière que vous désirez.
Et c'est vraiment votre intuition qui va vous apporter cette lumière-là et ce pouvoir créateur qui est en vous et en chacun de nous d'ailleurs. On est maître. Faut comprendre que le bon comme le mauvais, hein, c'est nous qui le créons. Donc, laissez votre intuition vous guider. Votre intuition, elle vient de votre cœur. Et votre cœur, c'est votre meilleure boussole dans la vie. Parce que l'intuition vient du divin quand même. Elle vient de la connaissance divine. Ça pousse pas dans les choux. Donc, c'est ce qui fait le battleur. Il utilise les connaissances du divin pour les amener dans la matière, pour les créer à partir de cette connaissance-là qui lui est envoyée. Ah, magnifique! Et vous terminez avec l'as de denier. Bon, ça aurait peut-être été plus chouette d'avoir l'as de coupe, mais l'as de denier, ben, c'est un nouveau départ quand même. Il n'en reste pas moins. Pour ceux qui ont un projet financier, professionnel, c'est sûr que l'as de denier, ça nous parle plus de finances, hein, de tout ce qui est dans la matière, la carrière, tout ça. Donc, c'est vraiment de concrétiser quelque chose dans la matière. On sort du mental, on arrête de penser, on sort de tout ce qui est épais pour mettre dans la matière, comme le battleur. Donc, il faut y croire. Il faut croire en la possibilité d'un nouveau départ dans votre relation, un nouveau départ pour un nouveau projet, démarrer une entreprise. C'est des idées hein, que je vous mets ici en place là, pour vous aider à comprendre que ça s'applique à toutes les situations. Donc, c'est les opportunités, c'est le potentiel qui est là, qui est en vous, hein, comme avec ce magicien. Il a tous les dons, il a tous les talents, parce qu'ils sont tous dans sa boîte à outils, qui sont dans son cœur, qui lui vient du divin. Et il va puiser dans cette boîte-là pour mettre dans la matière. Ça se peut aussi que, pour certains, ça pourrait être un coup de pouce financier. C'est une question de temps pour avoir un coup de pouce financier, une somme. Écoutez, là, je vous parle pas d'une richesse incommensurable. Un coup de pouce, hein, pour vous permettre de mettre en place, exemple, votre projet ou le démarrage de votre entreprise, même si c'est juste votre propre emploi de travailleur autonome, mais d'avoir un coup de pouce financier pour vous permettre de vous en sortir, de rejoindre la fin de mois, ni plus ni moins, et de pouvoir continuer. Ça se peut aussi que pour certains, ça soit un premier échelon, hein, on met le premier pas dans quelque chose qui va nous permettre d'améliorer notre situation. Sur l'échelle du succès. Et c'est le succès dans tous les domaines. C'est ce qu'il faut comprendre, même si on parle des deniers. Mais c'est de l'amener dans la matière. Donc, de concrétiser, de faire les actions pour ramener cette réconciliation-là. Mais j'ai pas de doute, vous allez y arriver parce que le valet de denier, comme on le dit tantôt, vous allez arrêter d'hésiter. Vous allez comprendre ici, en suivant votre intuition, vous allez sortir de ce brouillard-là, parce qu'il vient nous le confirmer, notre valet de denier, que c'est la fin de l'obscurité. Et que si vous faites les actions nécessaires, bien, vous en allez vers la réussite. Donc, ça va être un nouveau départ, un beau recommencement. Donc, c'est comme ici, tout a été planifié, hein? On a mis les choses en place avec cet as de denier. Et bien, l'univers, la vie, n'attend que vous, finalement, pour que ce soit, vous le nourrissiez, que vous le laissiez grandir. Wow! Vraiment un beau tirage gros pain. J'espère que vous avez aimé. On va aller voir maintenant le message de l'univers pour la fin, le conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus ici? On termine sur une bonne note, mais peut-être encore une meilleure note. Light Worker. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière.
Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Donc, peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas encore accepté, qui travaillaient en co-création avec la lumière, avec leur amour profond de la vie et de l'univers, de la Terre, quoi, de l'humanité. Donc, reconnaissez-le et acceptez-le. Ça va vous aider. Et le petit message de l'oracle de l'astrologie, on vous parle de la part de fortune, la magie des opportunités. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prêt à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à perdre à essayer? Absolument rien. Parce que de toute façon, tout ce qui vous reste à faire, c'est avancer. On a vu que si on avançait, ça allait être bénéfique pour vous, que ça vous mène sur un nouveau départ et que oui, on le dit avec l'as de denier, il y a des opportunités, il y a des possibilités qui vont se présenter sur vous, sur votre chemin. Alors, voilà groupe 1. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si oui, démontrez-le moi avec un like, un partage, vos commentaires. J'aimerais tellement vous entendre si ça s'applique pour vous dans une relation affective, amoureuse. Ça peut être un lien hein, aussi familial. C'est affectif, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut démarrer un projet ou démarrer une entreprise ou prendre davantage sa place dans le monde. Je vous souhaite de toute façon que le meilleur, vous le savez. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de la femme. Comme je vous expliquais, pour moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas la consultante, ni le consultant, c'est plutôt une femme autour de vous qui a possiblement une grande importance pour vous dans votre vie ou peut-être en lien avec la situation que vous vivez actuellement. Elle sent bien, elle sent mal, je vous souhaite que ce soit du bien, bien évidemment. Mais on va aller voir justement quel rôle est-ce que cette femme dans votre entourage, hein, entourage ami, familial, connaissance, collègue de travail, où est-ce que vous en êtes par rapport à la situation que vous vivez et quel est le rôle de cette femme dans cette situation que vous vivez. Appliquez, ayez du discernement, appliquez à votre situation, hein? Parce que là, ça peut s'appliquer dans tous les domaines, pas juste affectif. On peut être au niveau de la carrière, d'un projet. Donc, wow, ça part fort. On a l'empereur. Donc, soit que l'empereur ici, c'est vous, soit que c'est une attitude que vous devez adopter. L'empereur est quand même au-dessus de tous les rois. Hein? C'est vraiment juste avant le pape, je vous dirais. Donc, l'empereur, c'est celui qui met les choses dans la matière, c'est celui qui concrétise les choses avec toute sa sagesse, tout son savoir, dans le sens où il fait preuve de structure. Il met en place des règles, il regarde les plans. C'est un constructeur, hein, peu importe, construire sa relation amoureuse, construire son entreprise, construire des liens avec nos collègues de travail, avec la famille, nos frères, nos sœurs. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Hein? Donc, lui, il solidifie tout. Hein? Il rénove s'il faut, il ajuste. Il va mettre des vis de plus pour que le plancher soit plus solide et qu'il arrête de craquer. Mais il fait tout avec aussi beaucoup de discipline, de règles. Et il peut être bien sûr un peu autoritaire. Et également, il ne se laisse pas trop distraire non plus. Il ne se laisse pas distraire par la vie, par les distractions, les invitations qu'on pourrait lui proposer. Il est beaucoup plus
dans la stabilité de faire ce qu'il a à faire. Donc, il est vraiment dans la réalité, il est dans la concrétisation des choses. Et il va écarter même certaines distractions s'il le faut pour arriver où est-ce qu'il veut arriver. Parce qu'il est sûr de lui, hein. C'est un meneur d'homme aussi, c'est un leader. Généralement, ça peut être quelqu'un sous le signe du bélier, mais pas obligatoirement. Ça peut être vous, que vous soyez une femme ou un homme. On parle d'énergie ici. Ou sinon, vous allez devoir prendre les attributs de cet empereur. Et on a le roi d'épée. Wow! Le roi d'épée, c'est un sage, lui aussi, c'est un stratège. Il est beaucoup dans ses pensées, donc il planifie, lui aussi. Il rumine pas, il arrête de ruminer. Quand il a pris une décision, il y va. Il y a des pensées, il y a des idées, bien évidemment. Et tout comme l'empereur, c'est lui qui dit quoi faire, quand le faire, puis comment le faire. Et écoutez, ici, moi, je pense que vous avez possiblement besoin de reprendre votre pouvoir. Si vous n'avez pas ces énergies-là, vous devez vous les attribuer. Gérer vos pensées sans vous laisser déborder en même temps. Et à partir de là, prendre une décision, couper, trancher, avec impartialité pour toutes les personnes impliquées. C'est peut-être cette femme-là, je ne le sais pas, même si ici, c'est des énergies plus masculines, il reste qu'une femme peut avoir autant de drive qu'un homme en passant. Fait que ça peut être une femme qui est très autonome, qui a beaucoup de drive et qui sait, une businesswoman, là, genre, là, hein, qui sait comment mener ses affaires. Donc, et le roi d'épée, quand il a pris sa décision, comme je vous disais, il arrête de ruminer, il y va. Il peut paraître froid, il peut paraître distant, mais il n'en reste pas moins que si c'est ici, on est en relation, c'est un homme quand même qui est capable d'aimer, là. Et c'est juste qu'il démontre peut-être moins, exemple, qu'un roi de coupe. Des fois, c'est une forme d'armure, hein? C'est une carapace. Il y a eu des écueils dans ses vies amoureuses passées. Donc là, il démontre peut-être moins, mais à l'intérieur de lui, il aime les gens tout autant et il aime sa compagne tout autant. Parce qu'il y a une idée parfaitement claire aussi, hein? Il faut savoir, comme l'empereur, il y a une idée parfaitement claire de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Et il travaille fort, lui, pour faire en sorte que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien. Il défend vraiment ce qu'il croit juste. Ça, c'est où ce que vous en êtes actuellement. On n'a pas trop la situation encore, mais on voit l'énergie qu'il y a autour de ça que vous devez prendre si vous ne l'avez pas. Le roi d'épée, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui est sous le signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau, mais encore une fois, c'est pas immuable, là, hein? Ça pourrait être un Scorpion, exemple. J'ai lancé ça comme ça en l'air, mais ça pourrait être ça. Wow, magnifique. Mais vous en allez vers une réussite, par exemple. Vous en allez, les choses vont s'éclairer, là, hein, avec le soleil. Si la situation pour vous était, puis peut-être pas, peut-être que la situation, elle est parfaite. Mais vous en allez vers une réussite, vous en allez sur un grand oui, vous en allez vers la chaleur, le bonheur, les choses se mettent en place. Si vous avez une question, on vous dit oui. C'est la plus belle carte du tarot quand même, le soleil. Donc, pas du tout négligeable cette carte. C'est le masculin aussi encore, le soleil, hein? C'est encore des énergies masculines, des énergies dans l'action. Donc vraiment, la situation s'éclaircit. C'est comme si on levait le voile de ce que on comprend pas. Ça peut être aussi une ouverture plus portée vers le spirituel. C'est vraiment de dissiper le brouillard, s'il y en avait. Sinon, ben, c'est la continuité du bonheur, de la chaleur, de la joie, du succès, de la réussite dans ce qu'on entreprend. C'est, oui, un élargissement de la conscience. Les choses se déploient en beauté.
Et si vous êtes célibataire, ben écoutez, ça pourrait être la rencontre de quelqu'un. Peut-être est-ce que c'est ça, cette dame ici? Peut-être est-ce que vous allez rencontrer cette dame sur votre chemin. Wow! Et on a le 6 de bâton. Ben écoutez, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas quel était le but de votre... de regarder ce tirage, mais c'est tout bon, là. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, hein? C'est la reconnaissance de nos dons, de nos talents, de notre avancée. C'est la reconnaissance des efforts qu'on a mis dans quelque chose. Et encore une fois, c'est la réussite. Magnifique. Parce que vous avez confiance en vous. Alors, j'ai vraiment l'impression ici que c'est vous. C'est vos énergies. Ou en tout cas, vous l'avez repris avec joie et bonheur. Les énergies de ces deux hommes. De ces deux énergies très masculines dans l'action. Et c'est ça qui fait que ben, vous sortez vainqueur. Si vous êtes dans une bataille ou peu importe, vous ressortez vainqueur. Mais oui, vous êtes dans une bataille parce qu'ici, l'énergie du dos de deck, je vais vous la laisser là quand même, c'est le 5 de bâton. Donc ici, on rentre dans la compétition. S'il y a de la compétition, s'il y a de la rivalité, de la concurrence dans quelque chose, si vous êtes plusieurs à courir après la même dame, après la même personne pour une union, pour être ensemble, pour la connaître, ben vous allez être vainqueur. Parce que il va suffire juste de vous retrousser les manches puis d'entrer dans cette compétition-là. D'être actif. De ne pas laisser le train juste passer, de ne pas juste regarder le train passer, embarquer dans le train. Allez chercher votre place, votre juste place. Et peut-être que la bataille, elle est juste en vous aussi, hein? Elle est peut-être juste à l'intérieur de vous par rapport à vous. Mais vous allez être vainqueur. Et c'est en entrant dans la bataille aussi qu'on vous redit que vous allez vaincre la situation parce que vous allez comme laisser aussi le flux naturel des choses. De vous battre, dans le fond, pour ce que vous voulez. Et ça va fonctionner. On va aller voir plus loin, justement, qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus de cet empereur. Avec l'empereur, on a la reine de denier. Ben, voyez-vous, au travers de cette autorité, de ce... Ça peut être le père aussi, hein? Il peut représenter le père de la famille. Mais au travers de cette discipline, de ces règlements, de vouloir construire, de solidifier son patrimoine, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est quand même une reine qui prend soin d'elle énormément. Elle prend soin d'elle en premier pour être bien ancrée dans sa vie. Pour ensuite être capable de prendre soin des autres, en prenant soin d'elle, elle a la forme optimale pour pouvoir justement aider les autres autour d'elle. Donc, elle ne se laisse pas déstabiliser. Elle s'occupe de son corps, elle s'occupe aussi de son esprit, de son âme. Elle mange bien, elle boit de l'eau. Donc, à vous d'appliquer. Moi, j'ai comme ici le sentiment que oui, de mettre les choses dans la matière, mais tout en prenant soin de vous, en faisant attention à vous, dépendamment du projet que vous voulez, puis de l'amener dans la matière. Hein, les deniers, c'est la matière, c'est d'amener dans le monde physique ce qu'on veut. Sur notre roi d'épée, on a l'ermite. L'ermite, c'est un sage qui regarde à l'intérieur de lui sa sagesse, ses connaissances, ses acquis. Et qui prend le temps de s'arrêter pour regarder tout ça, pour créer une transformation, mais que par la suite, il faut couper, il faut trancher, il faut y aller. Comme le roi d'épée, en arrêtant de ruminer. À partir du moment où vous allez avoir pris votre décision. Sur notre magnifique soleil, qu'est-ce qu'on vous met? Wow, l'étoile!
Magnifique. L'étoile qui vous guide. C'est une très belle carte pour moi, l'étoile. Bien sûr, elle vous guide. C'est comme si vous aviez le soleil pour vous illuminer, pour éclaircir votre chemin le jour, et que vous avez l'étoile, les étoiles pour éclairer votre chemin la nuit. Parce que la lune, elle met du flou plutôt, tandis que l'étoile, elle éclaire, elle vous guide. Elle... je dirais aussi qu'elle active même vos intuitions. Elle vous parle aussi d'espoir, d'avoir la foi en la vie, d'avoir la foi en l'univers. C'est la promesse des jours meilleurs. Donc, vraiment, les choses vont s'éclaircir. C'est la lumière au bout du tunnel. Ça peut être un vœu exaucé aussi. Si vous avez fait un vœu, elle vous dit oui, elle vient exaucer votre vœu. Sur notre 6 de bâton, on a le cavalier d'épée. Bon, c'est le cavalier le plus rapide du tarot, le cavalier d'épée. Ben là, c'est comme si c'était la suite des efforts reconnus, hein. J'ai une idée. Je vais aller voir la prochaine carte pour ne pas dire de bêtises. Et on a le 8 de coupe. OK. Le cavalier d'épée, lui, comme je vous disais, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc, il avance rapidement. Il est efficace. Il est concentré, il est logique, il est direct. Hein? Il est dans sa stratégie, hein? Les épées dans ses pensées. Mais il a trouvé la solution à quelque chose. Et ça met fin à un dilemme que vous avez. Dépendamment du domaine, de la raison du pourquoi vous regardez cette vidéo. Et il dit les choses telles qu'elles sont. Parfois, même ces mots peuvent être tranchants, peuvent être durs. Il est capable de défendre une cause, mais il est capable de défendre sa cause, bien sûr. Ça peut être quelque chose aussi qui va se manifester rapidement. Il va se passer quelque chose de rapide. Ici, avec votre conflit intérieur ou la compétition dans laquelle possiblement vous devriez entrer, on vous parle quand même de tourner le dos à quelque chose. En fait, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est de sortir de votre zone de confort pour entrer dans cette bataille. Pour pouvoir, hein, à partir de cette bataille, ben, entrer, avancer vers autre chose. Peut-être même si vous ne savez pas quoi. Comme si à la fin de ce périple-là, je vais ajouter des cartes parce que c'est un petit peu pour essayer de mieux comprendre. Parce qu'on a le 4 de denier derrière. Le 4 de denier, quand même, je vais le mettre ici. Le 4 de denier, quand même, c'est quelque chose qui nous insatisfait. On s'ennuie, là. Il y a quelque chose qui nous ennuie, malgré tout. Et vous allez devoir mieux peut-être envisager votre avenir. Prendre le temps de regarder les opportunités qui vont s'amener à vous. Parce qu'ici, le 4 de denier aussi suggère que si vous êtes trop le nez dans le guidon, si vous êtes trop à regarder ce qui vous ennuie, ce qui vous insatisfait, plutôt que d'y tourner le dos, vous ne verrez pas les opportunités qui vont arriver. Et ici, le 3 de bâton, il s'agit vraiment d'accueillir, de regarder ce qui se passe autour de vous pour prendre la meilleure décision. Une décision fertile, hein? Une décision et que peut-être que vous germez déjà dans votre tête. C'est probablement quelque chose que vous germez déjà dans votre tête. Quelque chose auquel vous pensez. C'est comme si vous attendiez la meilleure occasion pour y aller. Mais c'est dans vos pensées, c'est en gestation, c'est en maturation. Et ça parle aussi de vous affirmer. Et my God. Et on a l'empereur qui revient. Ben là, on a le couple, hein. On a le couple. Peut-être est-ce qu'avec cette personne importante dans votre vie, autour de vous, allez-vous démarrer, avancer en tout cas peut-être sur une nouvelle voie. Laissez derrière vous ce qui fonctionnait plus. Parce qu'ici, c'est la même énergie. Hein? Donc, vous avez 2 fois l'empereur. Il y a quand même, vous avez quand même 5 cartes. 6 cartes.
Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 6 cartes majeures quand même dans ce tirage. Et pas les moindres, hein? L'impératrice, l'empereur, l'étoile, le soleil, l'ermite. Donc, ça vous demande vraiment de vous positionner, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment pour faire la lumière. À partir de là, vous allez être guidé par l'univers. Ce qui va vous aider, ça va être de structurer, de schématiser. Parce que l'impératrice, elle les a fait, les plans. Et ensuite, elle les transmet à l'empereur pour que l'empereur concrétise, construit, ensemble, en accord avec ce que cette impératrice veut. Et la dame ici, c'est peut-être l'impératrice finalement. Ou la reine de denier. La reine de denier qui prend soin d'elle pour prendre soin des autres. Peut-être là pour vous montrer le chemin à suivre pour arriver à ce que vous voulez. Parce que ça, c'est où est-ce que vous en êtes. Si c'est pas encore arrivé, ça s'en vient. Et votre chemin, ça va être de prendre soin de vous, de regarder en vous vraiment ce que vous voulez pour rester sur le chemin du soleil, du bonheur, de la réussite, de la reconnaissance. Vous allez être guidé. Moi, j'ai l'impression peut-être qu'ici, il y a la fin de quelque chose, puis là, vous voulez démarrer sur autre chose. Et cette dame-là va vous aider à réussir, à y arriver. C'est comme ça que je le ressens. Vous pourriez toujours me le partager si ça fait du sens pour vous dans les commentaires. On va aller voir le message de l'univers par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous ajouter comme carte conseil? Apportez un peu de votre attention. Juste ici, naissance, voilà. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Je sens vraiment que vous voulez, c'est ça, vous avez eu là, la reconnaissance, tout ça s'est passé. Et là, vous allez ensuite devoir rentrer dans une saine compétition, peut-être avec vous-même, en rapport avec le projet que vous voulez mettre en place. Mais votre chemin est tout ici en bas. Et oui, vous allez devoir mettre des règles, des stratégies, des plans, de vous y tenir, d'être assez autoritaire, de ne pas vous laisser, comme je disais tantôt avec l'empereur, de ne pas vous laisser détourner de ce que vous voulez, de ne pas vous laisser distraire, de ne pas trop aller faire la fête puis vous amuser. Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire jamais, mais que ça ne devienne pas le plus important parce que ça risquerait de faire foirer ce que vous voulez mettre en place. C'est ce que je ressens. Il y a une femme dans votre entourage qui va vous y aider. Possiblement la reine de denier. Et c'est pas pour moi ici, c'est vraiment, c'est la naissance d'un projet. On va aller voir avec le petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce qu'il veut vous apporter de plus. Là, c'est parce qu'on finit avec la carte avec laquelle on a commencé. Donc, on revient, vous redémarrez quelque chose, je le sens. Alors, le petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ah, il veut vous parler de la maison 1. La maison 1, c'est la maison du soi, hein? C'est notre personnalité, c'est comment on évolue, qu'est-ce qu'on montre aux autres de nous-mêmes. L'ascendant, la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme avec l'ermite. Libère-toi du poids, des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Oui, avec qui vous êtes vraiment pour être dans la lumière, pour vous laisser guider.
ben par l'univers, hein? L'étoile, c'est le guide, les étoiles, c'est l'univers, hein? C'est l'univers qui vous guide au travers des étoiles. Donc, vous allez pouvoir, en laissant votre ego de côté, en vous intériorisant et en laissant aussi une part à l'univers vraiment vous guider sur votre chemin, vous allez y arriver. J'en suis certaine. Groupe 2. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Si oui, ben écoutez, laissez-moi un like, partagez la vidéo ou encore un commentaire pour m'exprimer peut-être ce qui vous a le plus plu et peut-être me dire si c'est un projet d'affaires ou si c'est un projet amoureux. Moi, j'ai grand plaisir à vous lire, ça me fait vraiment un très grand bien. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le lys, la carte de la pureté, mais ça peut être aussi la carte de la sexualité, des sensations. C'est une carte aussi qui parle de calme, de paix intérieure, de sérénité. C'est une carte qui apporte la sagesse, qui apporte de l'expérience aussi. Ça peut parler aussi d'une relation durable, d'une relation qui nous apporte du contentement, de la satisfaction. Ça peut parler aussi de la pureté, de la virginité, hein, d'une certaine façon, qui suggère... elle peut parler aussi de la maternité. S'il y en a qui espèrent une grossesse, elle peut nous parler de ça. Mais quand même, on va aller voir avec les autres cartes, avec le tarot. De quoi est-ce que ce lys veut réellement nous parler? De pureté, de sexualité, de passion, de naissance, de vos parents. Elle peut parler de vos parents, de spécialité, d'expertise. Ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle de nos passions, justement, qui nous parle de ce qui nous motive à avancer dans la vie, qu'on a un choix à faire. C'est comme si on prenait le temps de contempler ce qui se passe. Hein? Il y a deux chemins, il y a un choix à faire. Lequel est-ce qu'on va prendre? Parce qu'on cherche à avoir plus d'équilibre dans notre vie. Mais en même temps, au lieu de regarder juste à l'extérieur, il y a un besoin ici d'aller regarder à l'intérieur de vous pour voir ce que vous voulez, pour faire le meilleur choix, pour vous préparer possiblement aussi à quelque chose qui pourrait vous transformer. Mais c'est comme si vous aviez envie d'autre chose à ce moment-ci. Avez-vous envie d'une meilleure sexualité? Avez-vous envie, au contraire, de plus de pureté? Donc, on évalue, on planifie à ce moment-ci où est-ce que vous en êtes à évaluer, à planifier votre avenir. Ça peut être aussi pour un plan d'entreprise. Hein? On n'est pas nécessairement juste au niveau sentimental. Appliqué à ce que vous vivez en ce moment et la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Bien, malgré que vous essayez comme, c'est ça, de comprendre, d'équilibrer quelque chose, il reste que vous êtes dans le flou, là. Avec cette lune, il y a du flou dans la situation que vous vivez actuellement. Vous avez des doutes. Il y a peut-être des émotions aussi qui remontent à la surface. Des émotions similaires que vous avez déjà vécues et qui font que, ben, oui, ça fait remonter des anciennes émotions. C'est comme si il y a quelque chose qui vient comme vous piquer d'une certaine manière et qui vous enfonce. Hein? Ça vous a enfoncé dans vos expériences peut-être un peu plus traumatisantes d'une certaine façon. Parce que ça peut parler de traumatisme, d'abandon, de toutes les émotions négatives qu'on ne comprend pas toujours de où ils viennent, justement. C'est pour ça qu'elles ressurgissent subitement quand on vit des expériences similaires. Et c'est ça qui fait qu'il y a du brouillard, c'est parce qu'on est beaucoup dans nos émotions. Mais la Lune, elle nous parle aussi
ben, d'intuition, de créativité, de se fier à notre intuition. Donc, c'est ça, c'est des blessures émotionnelles qui reviennent à la surface. Et c'est ça qui fait qu'on ne sait pas vers quoi aller, même si vous avez un désir d'autre chose, de planifier pour votre avenir. C'est où ce que vous en êtes actuellement. Mais il y a du mouvement, super. Il va y avoir du beau changement qui arrive. Le destin se met à l'œuvre pour vous aider à avancer, à créer du changement dans votre vie, puisque de toute façon, j'ai le sentiment que c'est ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a de l'insatisfaction ici, là, avec le 2 de bâton. C'est la chance, c'est le destin qui se met à l'œuvre. C'est les cycles de la vie, hein. Se rappeler aussi que les pouvoirs de l'univers, ben, sont supérieurs aux nôtres et que l'univers, bien souvent, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin. Ce changement-là, bien sûr, c'est que ça va être préférable de ne pas aller à contre-courant, de l'accepter, de l'accueillir, parce que de toute façon, c'est pour du mieux, là. C'est un changement bénéfique pour vous qui arrive. On a le 5 de denier. 5 de denier, vous êtes dans des vibrations basses à ce moment-ci. C'est ce qui est tout à fait normal, hein? Fait que vous êtes comme plus, justement, dans la pureté de vous-même. J'ai l'impression que vous vous êtes perdu en cours de route dans ce que vous vivez actuellement. Et vous êtes beaucoup dans vos émotions. Et vos émotions vous apportent des vibrations basses. Des vibrations de manque, de peur de manquer. Comme si vous n'aviez pas encore, en tout cas, le courage d'aller vers ce quoi vous aimeriez aller. Vous hésitez parce que vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous tromper en quelque part. Peut-être peur de sortir de la zone de confort dans laquelle vous êtes, de certaines formes de qualité de vie, j'entends. Et pour ça, avec l'énergie du dos de tête, vous allez devoir vraiment rentrer à l'intérieur de vous pour vous retrouver votre essence, de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez pour l'avenir. Je vais la mettre ici. C'est l'énergie du dos de deck. On va aller voir quel chemin vous devriez emprunter. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici sur notre 2 de bâton qui nous suggère de regarder vers l'avenir, d'un choix à faire, de regarder pas seulement qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Hein? C'est vraiment à l'intérieur de vous, de toute façon, que les réponses sont. Parce que vous vous connaissez. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous aimez, ce que vous aimez plus, ce que vous voulez quitter. Et vous voulez planifier pour un avenir meilleur. Parfait. Ça, c'est où vous en êtes actuellement. Et peut-être que jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas fait suffisamment confiance à l'univers, donc le changement jusqu'à présent vous a amené plus de déboire, si je peux dire. Mais en quelque part, il faut sortir aussi de ces vibrations basses-là. Parce que c'est en n'accueillant pas le changement, c'est en n'ayant pas suffisamment confiance en l'univers que vous créez votre manque. C'est vous qui le créez. On a le 5 de bâton. Ben oui, vous allez devoir entrer dans la bataille. Vous allez devoir vous battre pour ce que vous voulez. C'est ça, le 5 de bâton. C'est la compétition, c'est combattre. C'est peut-être combattre par rapport à vous-même. C'est peut-être à l'intérieur de vous que le combat, il est. Mais plus vous allez vous retrousser les manches, plus vous allez vous investir pour ce que vous souhaitez, c'est comme ça que vous allez en devenir vainqueur. La Lune, on a le pape. C'est de revenir à vos sources, à ce en quoi vous croyez, à vous fier bien sûr à votre intuition. Le pape, c'est
C'est celui qui relie l'univers à la Terre, qui relie l'essence divine, la connaissance divine à qui on est. Peut-être que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'un mentor, de quelqu'un pour vous guider, pour sortir. Si vous n'arrivez pas du tout à sortir de ces traumatismes, soit d'abandon, de blessures du passé, pour avancer sur votre chemin, c'est possible. Mais c'est d'aller voir hein, vos principes, votre morale à vous. C'est un sage aussi, l'ermite. Il puise dans ses connaissances, il puise dans ses expériences. Peut-être devez-vous redéfinir vos valeurs, vos principes, votre morale par rapport aux traditions aussi, votre culture, tout ça. Avec notre roue de fortune, ben là, vous en avez marre, on dirait, de ce que la vie vous envoie. Mais c'est parce que vous restez sur vos énergies basses. Vous devez plutôt croire en la vie. Parce qu'ici, le pape aussi, il vous donne sa bénédiction en quelque part. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de revenir à votre pureté à vous. Il y a quelque chose qui vous a embrumé, qui vous a comme sali, excusez-moi l'expression, mais qui vous a jeté juste de l'ombre. Vous avez besoin de retrouver le chemin de la lumière, puis vous trouvez ça difficile, vous trouvez ça lourd, mais en quelque part, c'est la fin aussi. Hein? Le 10 de bâton suggère que c'est la fin de tous les efforts, de tous les poids que vous... Parce que vous devez avoir l'impression d'avoir le poids du monde sur vos épaules. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches. Et sur notre 5 de denier, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous avez quand même 4 cartes majeures jusqu'à présent. Hein? La lune, la roue de fortune, le pape et l'ermite. Donc, c'est important ces cartes-là. Ce qu'elles vous font ressentir, ce qu'elles vous font comprendre. Sur la peur de manquer, ben, le roi de bâton. Ben oui, ben vous devez retrouver justement votre vitalité, votre pouvoir. Retrouver, c'est quoi vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qui vous donne envie d'aller, pas nécessairement travailler en passant, hein, mais de faire les choses par plaisir, par goût, par envie. C'est vraiment le roi de bâton, c'est ça, c'est de retrouver votre pouvoir à vous, de retrouver votre force tranquille, votre essence. Écoutez, moi, c'est ça qu'elle me parle, Lys, depuis tantôt, votre propre pureté. Ça doit faire un certain temps que vous vivez ça, là. Vous voulez autre chose, vous n'êtes pas satisfaite, mais vous laissez les blessures du passé vous entraver. J'ai l'impression que vous mettez des bâtons dans la roue de la fortune, du destin, qui veut vous forcer à avoir des changements, mais comme vous y croyez pas, ben vous restez dans des vibrations de manque, de peur, de manquer de ceci, de cela. Mais c'est vraiment vos pensées qui créent ça. C'est pour ça que vous êtes avec un combat intérieur. Vous voulez, mais vous mettez des bâtons dans la roue de l'univers. C'est pour ça que vous devez rentrer à l'intérieur de vous. Allez voir c'est quoi vos principes, vos valeurs, puis avancez dans votre vie selon vos principes, vos valeurs. Laissez tomber aussi les responsabilités, les tâches que vous avez plus besoin de faire aujourd'hui, de vous alléger. Mais heureusement, le 10 de bâton nous dit que c'est la fin de tout ça. Vous allez devoir reprendre votre propre pouvoir. Vous fiez aussi à votre intuition. Mais pour vous fier à votre intuition, vous devez vraiment faire le travail d'aller voir à l'intérieur de vous. Parce qu'après, avec le 7 de coupe, il y a plein d'opportunités qui vont arriver. Et il va en avoir tellement que vous allez avoir du mal à choisir. Et c'est pour ça que
si vous faites le travail introspectif avant, pour arrêter de vous battre avec vous-même, parce que vous allez comme vous raccorder avec vos valeurs, avec ce qui est intrinsèque en vous, ce qui est important pour vous. Ça va vous permettre déjà de vous les délester, de vous alléger, de tranquillement reprendre votre pouvoir, de retrouver votre vitalité, votre énergie, d'avoir le goût de faire des choses puis d'avancer. Et quand ce goût-là va être revenu, il y a des opportunités qui vont se manifester. Et ça va être à vous de choisir les bonnes. Faites attention, elles ne seront probablement pas toutes bonnes. Suivez encore votre vérité, votre intuition, ce qui vous appelle dans le cœur, ce que vous avez vraiment envie de faire. Pas la facilité, pas parce que ça a l'air d'être plus rentable financièrement. Assurez-vous que allez plus loin, hein, sondez plus loin que ce qu'on vous présente en quelque part, c'est ça. Parce que le danger avec le 7 de coupe, c'est qu'il peut avoir de l'illusion, hein, et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, c'est vraiment de faire les bons choix. Puis, je vais vous montrer, oh, magnifique, je vais vous montrer ensuite, derrière, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, ben, c'est un autre roi. C'est un roi qui est stratège, qui prend le temps de regarder ce qui est juste pour lui et juste pour son entourage. Il défend la justice. Il cherche la clarté en tout et il la trouve parce qu'il est capable de voir qu'est-ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Et à partir de là, il prend sa décision. Hein? Il fait comme les aigles, il se recule. Comme s'il était à bord d'un hélicoptère pour regarder tout l'ensemble de la situation. Et à partir de là, de prendre sa décision, de décider et de prendre des actions pour aller vers ce qu'il veut aller. Parce que vous avez derrière le 2 de coupe. On est encore dans les choix, on est encore dans une certaine forme de dualité, mais heureusement beaucoup plus douce. Ça peut nous parler d'une rencontre. Peut-être d'une rencontre plus pure, plus mature, qui va vous apporter plus de paix, plus de sérénité. Ça peut être aussi une relation qui est déjà existante, mais qui va prendre encore plus d'ampleur, qui se concrétise davantage, qui prend plus d'importance. Pour certains, ça peut parler de deuxième lune de miel, qu'on apporte aussi plus d'attention à notre relation, si vous êtes en couple. Mais sinon, ça peut être un partenariat d'affaires, là. Une collaboration, hein? On collabore, on échange, pour amener peut-être un projet ou notre carrière à un autre niveau. Allez-y avec ce qui fait du sens pour vous. Et c'est magnifique parce que je continue parce que, écoutez, je veux vous mettre un peu d'espoir dans tout ça. Vous avez le 9 de coupe. Ben, le 9 de coupe, c'est un vœu exaucé. C'est quelque chose qui se concrétise. C'est l'univers vous dit oui. Mais je le sentais déjà avec le pape. C'est juste que vous devez retrouver ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous y aider à concrétiser, à vous exaucer. Vous devez faire un petit ménage à savoir c'est quoi, puis faire confiance à cet univers. Parce que c'est une carte de chance, c'est une carte d'abondance, c'est une carte d'épanouissement au niveau personnel, émotionnel. C'est les coupes, encore une fois. Donc, c'est les choses, hein? Les choses se mettent en place, puis qui apportent un sentiment de satisfaction. Donc, c'est comme une récompense de l'univers, finalement, d'avoir fait ce travail-là. C'est vraiment un souhait qui est exaucé, donc il devient réalité. Ça, c'est vraiment magnifique. On va aller voir maintenant avec le message de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Peut-être pour vous redonner confiance en vous-même et en l'univers. J'ai l'impression que vous avez perdu confiance en la vie. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est ça qui va vous, j'ai envie de vous dire, qui va vous sauver. De reprendre confiance en la vie. Et qu'à partir de là, vous allez faire les bons choix. Puis vous allez pouvoir planifier votre avenir. Parce que c'est ce que vous tentez, mais ça ne fonctionne pas. Le message, pouvoir de guérison. Ben oui, vous avez des petites choses à guérir, j'ai le sentiment.
Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Donc, il y a des gens ici, peut-être, est-ce que vous voulez vous en aller vers plus la guérison, la thérapeutique? Je sais pas, moi, les massages, tout ce qui peut avoir un lien avec la guérison avec les mains. Chiropraticiens, praticiennes, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Mais vous avez un certain pouvoir dans les mains. Ça peut être juste pour masser votre copain, votre copine. Mais possiblement que quand vous touchez les gens, il doit y avoir quelque chose qui s'en dégage. Peut-être est-ce que vous n'avez jamais porté attention à ça. Mais il y a un champ électromagnétique dans vos mains. Si vous êtes curieux, curieuse, écoutez, vous allez trouver de l'information là-dessus sur le net facilement, si vous n'en aviez pas pris conscience. Le petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il vous parle de Saturne, la voix de la sagesse. Wow! Je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant aux résultats de tes actions. Oui, c'est ça, lâcher prise, laisser le destin, l'univers vous guider vers les meilleurs changements pour vous. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Tadadadam! Et voilà, les amis, la troisième piste, ceux qui ont choisi le dernier tirage. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec la pureté de qui vous êtes. De croire en vous. Donner le meilleur de vous-même, c'est déjà incommensurable, c'est déjà énorme. Faites confiance à la vie, on vous dit, arrêtez de contrôler, laissez la vie vous aider. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Laissez une part à la vie, apportez de l'amélioration dans votre vie et faites confiance au timing divin. Lâchez prise. Faites ce que vous pouvez, laissez faire le reste parce que vous vous en mettez trop sur le dos. Je vous souhaite le meilleur de toute façon, pile 3. Merci de m'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si oui, démontrez-le-moi avec un petit like, un partage, un commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Dites-moi si au moins ça vous a rejoint en quelque part. Ça serait grandement apprécié. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.